Alors, bonjour tout le monde. Alors, je fais une petite vidéo sur le groupe nominal et ses composantes, parce que c'est une nouvelle notion. Enfin, pas si nouvelle, parce que vous avez certainement déjà vu un petit peu ça en CM1. Mais ça peut parfois être un petit peu plus facile de récapituler. Donc, alors, au départ, on a le groupe nominal. Donc, le GN. Ce GN, il est composé, la plupart du temps, d'un déterminant et d'un nom commun. Alors, moi, je vais prendre un groupe nominal simple, le chien, par exemple. Alors, dans le chien, ce groupe de mots-là, c'est donc un groupe nominal. On a le déterminant, le, qui, comme son nom l'indique, détermine le genre du nom chien, c'est-à-dire masculin, et le chien, qui est un nom commun. Alors, ce groupe nominal, parfois, on a besoin de l'enrichir, c'est-à-dire de lui apporter des précisions. Parce qu'on a besoin de savoir c'est le chien de qui, il est comment le chien, etc. Donc pour ça, on a deux techniques en français. La première, c'est l'adjectif qualificatif. Ce serait bien que mon feutre écrive. L'adjectif. L'adjectif qualificatif qu'on appelle épithète. Alors ça, c'est un mot qui fait peur, mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de le retenir. L'adjectif qualificatif est épithète quand il décrit un nom dans un groupe nominal. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle le complément du nom. Le complément du nom, qui est en fait un groupe de mots qui vient préciser le groupe nominal. Alors, je vais donner quelques exemples en prenant toujours pour base mon petit chien là. Donc, si on veut décrire le chien avec un adjectif, on peut aller dans la facilité, comme tous les élèves font souvent, et parler de couleurs. Donc le chien noir, le chien bleu, le chien vert, le chien multicolore, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les adjectifs qui sont un petit peu plus recherchés. Donc, on va aller sur le chien effrayant. Alors, on voit bien que effrayant, c'est le mot qui va décrire le nom chien. D'accord? Donc, effrayant est un adjectif dans ce cas-là. L'adjectif, je précise, c'est toujours un seul mot. Dès qu'il y a plusieurs mots qui décrivent un nom commun, ce n'est plus un adjectif. Ce ne sont plus des adjectifs. D'accord? Alors, on aurait pu aussi mettre méchant, désagréable, terrifiant, beau, voilà. Mais alors, si on met beau, par exemple, on le met avant chien, le beau chien. C'est toujours plus joli que de dire le chien beau. Donc, là, on passe au complément du nom. Le complément du nom, c'est la notion qui est un petit peu plus nouvelle pour vous. Donc, on peut aussi décrire ce groupe nominal en rajoutant un groupe de mots. Alors, souvent, on va parler d'appartenance. Donc, le chien de Lucas, par exemple. Alors, ici, le nom noyau, c'est toujours le chien. D'accord? Et qu'est-ce qui décrit le chien? C'est ce groupe de mots là, de Lucas, pas juste deux, les deux ensemble, de Lucas qui décrit le chien. Alors, de Lucas, ici, est un complément du nom. Dans ce complément du nom, on a ce petit mot, le petit mot de, ça peut être par, ça peut être à, ça peut être pour, ça peut être en, etc. Donc, ce petit mot s'appelle une préposition. Une préposition. Et donc, cette préposition,
elle permet de créer des compléments du nom. Donc, on aurait pu dire le chien de Lucas, le chien en or massif, le chien de mon voisin Marcel. Alors, c'est important par contre de ne pas se tromper et de ne pas dire le chien à Lucas, parce que c'est incorrect en français. Hein. On l'entend de plus en plus souvent pour rigoler, mais le problème c'est que du coup ça rentre dans la langue parlée. Donc, le chien à Lucas, ça ne marche pas. Le chien de Lucas, ça marche. Le chien sous la table, ça marche. Etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'était pour vous parler du groupe nominal. J'espère que c'est clair. D'accord? S'il y a des questions, je suis là. Entraînez-vous à la maison, avec vos parents ou tout seul. Lisez dans des livres, dans des journaux. Essayez de repérer les groupes nominaux et de voir un peu qu'est-ce qui les enrichit. Donc des adjectifs ou des compléments du nom. Faites attention, parfois, on a les deux en même temps. Donc si par exemple, je vous dis le joli chien de Lucas, dans ce groupe nominal-là, le joli chien de Lucas, qui est un gros groupe nominal, j'ai à la fois un adjectif, joli, et à la fois un complément du nom de Lucas. Donc, plus on avance en grammaire, plus il faut faire marcher le cerveau, et plus il faut réfléchir à la construction et à l'analyse de ces phrases. Donc voilà, à bientôt!